Bonjour et bienvenue sur Self Love Power, le podcast. Ici, je t'aide à changer ton regard sur toi, sur ton couple, sur ta relation, sur ta vie d'une manière générale, pour t'amener à créer celle qui te ressemble vraiment, celle dont tu rêves. Moi, c'est Elsa Bernhardt, je suis numérologue et thérapeute depuis maintenant 7 ans et ici, je vais te donner plein de clés concrètes pour réellement faire bouger ta vie. Bonjour le canal, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous sur la vulnérabilité dans laquelle on entre lorsque l'on se met en couple. Et cette vulnérabilité, c'est ce que beaucoup d'entre nous avons tendance à fuir. Tout simplement parce que c'est ce qui nous pousse à nous demander si c'est la bonne personne, si elle va nous quitter un jour, si elle va nous faire du mal. En fait, quelque part, on refuse de se mettre dans cette position de vulnérabilité où l'autre a le pouvoir de nous faire du mal. Le problème, c'est qu'en refusant le fait que l'autre puisse nous faire du mal, en essayant d'empêcher que l'autre puisse nous faire du mal, on l'empêche de fait de pouvoir nous faire du bien. Finalement, en refusant la possibilité d'une rupture, on refuse tout simplement la possibilité de l'engagement. En refusant le chagrin d'amour, on refuse tout simplement l'amour. Et ça, c'est une phrase que vraiment je vais vous demander de réécouter encore. En refusant le chagrin d'amour, on refuse l'amour. Parce que forcément, l'un peut entraîner l'autre. C'est comme ça. Et tant qu'on n'accepte pas ces deux faces d'une même pièce, alors on n'entre jamais vraiment en relation. Et quand je dis on n'entre pas vraiment en relation, c'est valable dans le cas où vous êtes célibataire, mais c'est également valable dans le cas où vous êtes en couple. Parce que si tu es en couple en n'acceptant pas l'idée que l'autre puisse tout simplement décider de partir à un moment donné, alors tu vas vouloir te protéger. Tu vas vouloir te protéger de l'autre, tu vas vouloir te protéger de la douleur que tu pourrais ressentir. Et en te protégeant de tout ça, tu vas aussi empêcher l'autre et toi-même de pouvoir accéder à ce qu'il y a de beau, de lumineux, de joyeux dans la relation. Donc ça, c'est vraiment super important à comprendre à partir du moment où tu refuses d'être en vulnérabilité, à partir du moment où tu refuses que l'autre puisse avoir une quelconque influence sur toi, positive ou négative, eh bien, tu ne vas pas pouvoir entrer en relation, tu ne vas pas pouvoir construire un couple. Et alors, généralement, on accepte plutôt bien les influences positives, bien sûr, mais quand il s'agit d'accepter que l'autre, effectivement, s'il a le pouvoir de nous faire du bien, il a le pouvoir aussi de nous faire du mal. Et donc, c'est vraiment super important d'accepter ça. Parce que tu peux pas juste prendre une face de la pièce. Ça va forcément ensemble. Et quelque part, ça me fait penser un peu à la vie tout court. Puisque on avance dans la vie en sachant qu'elle va s'arrêter. On le sait tous, c'est comme ça, c'est une fatalité. Et donc, soit on avance avec cette idée en étant hyper angoissé, ça nous paralyse, on a tellement peur de cette fin inéluctable et finalement, on ne vit pas sa vie, c'est-à-dire qu'on se gâche la vie avec l'idée qu'elle va se finir un jour. Et quand on vit comme ça, finalement, on profite absolument pas de la vie, c'est comme si elle était déjà finie, en quelque sorte. En tout cas, dans la psychologie, dans la souffrance que l'on s'inflige en pensant à ça, on ne vit pas notre vie, donc c'est un peu comme si on était déjà à moitié mort. Ou alors, on accepte tout simplement ça comme un fait, quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, et donc, au contraire, on en profite pour vivre la meilleure vie possible à chaque instant, on décide d'en profiter avec ses hauts et ses bas. Et en fait, pour votre couple, c'est pareil. Soit vous focalisez sur l'idée que ça risque de s'arrêter et finalement, vous ne vivez pas votre couple. Soit vous acceptez que ça peut s'arrêter en effet, mais que malgré cette éventualité que tu es prête
que vous êtes prête à accepter, eh ben vous plongez dedans, pleinement. C'est-à-dire, ok, je sais que c'est une éventualité. Ça fait partie des possibilités. Je l'accepte. Parce que l'autre possibilité, c'est aussi qu'on reste ensemble peut-être pendant des années, qu'on vive une magnifique histoire, ou que tout simplement ça s'arrête d'un commun accord à un moment donné, et que ce soit pas forcément hyper souffrant. Il y en a plein des possibilités en fait. Mais il faut toutes les accepter pour pouvoir plonger pleinement dans la relation. Et quelque part, c'est peut-être justement ça la difficulté. C'est peut-être justement le fait que ce soit seulement une éventualité qui est difficile. Parce que je prenais l'exemple de la mort tout à l'heure. La mort, c'est inévitable. C'est comme ça. On le sait. Il n'y a pas de décision à prendre là-dedans. Il y a rien à faire. On le sait, c'est comme ça. Alors que dans le couple, ça pourrait s'arrêter, comme ça pourrait très bien se passer, ne pas s'arrêter. Et c'est finalement cette incertitude que notre cerveau déteste et qu'il va essayer de contrôler, de maîtriser en envoyant des pensées. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas le bon? Et ta pensée, s'il fait ça, et comment on va faire si ça se passe comme ci ou comme ça? Le cerveau déteste l'incertitude. Et ça, vous allez me l'entendre dire très souvent. Mais du coup, c'est ça aussi qui complique les choses, c'est que la mort, c'est inévitable. Donc, à un moment donné, le cerveau, il a accepté l'idée, alors qu'il y a une incertitude en se mettant en couple. Mais si vous n'acceptez pas cette incertitude, alors vous ne pouvez pas, réellement, vous ne pouvez pas être en couple, vous engager pleinement dans un couple. Donc, le conseil que je vous donnerais, c'est de garder en tête que vous n'êtes pas en sucre et que oui, la fin de votre couple, si elle arrive, peut faire mal, peut faire souffrir, peut vous faire descendre très bas, mais il faut avoir confiance en vos capacités de traverser cette épreuve-là, de traverser cette douleur, de la transcender. Toi qui m'écoutes là maintenant, tu es capable de traverser tout ça. Tu es capable d'avoir mal et de t'en remettre. Donc, tu peux lâcher prise là-dessus. Fais-toi confiance. Tu réussiras à te remettre d'une histoire d'amour qui se finit mal. Mais si tu n'acceptes pas de passer par cette phase, en tout cas par cette possibilité, tu ne pourras jamais rentrer dans la grande histoire d'amour que tu attends certainement. Donc, si tu veux vivre une merveilleuse histoire d'amour, il faut accepter d'être vulnérable et il faut accepter que ça puisse se terminer un jour. Voilà mon partage du jour. J'espère que ça résonne pour vous, que vraiment ça va déclencher certaines choses. Je sais que ça peut être un petit peu challengeant d'entendre ça. De toute façon, ça va souvent, je pense, venir vous challenger les messages, venir vous déclencher un peu. Mais en même temps, c'est le but, c'est vraiment de venir secouer les croyances, les blocages, les choses qu'on a tous admis plus ou moins collectivement et qui pourtant sont des choses à défaire. Enfin voilà, donc c'est vraiment l'objectif de ces audios. Donc, je vais vous laisser sur cette phase de réflexion. Essayez de vous observer, de voir un peu comment vous réagissez par rapport à ça. Est-ce que vous arrivez à entrer pleinement dans la relation? Est-ce que vous avez tendance plutôt à effectivement anticiper tout ce qui pourrait mal se passer? Observez-vous en toute honnêteté, vous avec vous-même. Et si vous le souhaitez, venez échanger sur le canal de discussion. Je vous dis à demain. Si tu as aimé ce podcast, n'hésite pas à t'abonner et à me mettre un commentaire. Et si tu souhaites aller encore plus loin, sache qu'il existe le canal Self Love Power sur lequel tu recevras chaque jour un audio du même type que celui que tu viens d'entendre. Tu bénéficieras également d'une communauté hyper bienveillante sur laquelle on échange chaque jour et d'un coaching par mois. Je te dis à bientôt.